Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur la plateforme Privilégiée. Comme vous le savez, chaque semaine, on accueille des entrepreneurs, des intrapreneurs et des gens qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui et au futur de demain. Cette semaine, on accueille un sosie à moi, quelqu'un qui travaille en marketing, mais dans une autre facette, dans la facette sportive de la chose. Et on va apprendre à le connaître aujourd'hui. Simon Arsenault, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. On a un peu chaud, mais on va avoir du fun. On attendait ça, la chaleur, avec exact. le grand hiver qu'on a eu. C'est drôle parce qu'à chaque fois, les gens se plaignent un peu de la météo. Ben, moi, le premier. Puis, dans le fond, là, on a-tu hâte à l'été un peu? Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir sortir les barbecues puis nos maillots de bain. 100%. À 11-27 degrés. 100%. J'ai vu ça passer, puis j'ai très, très hâte. Donc, écoute, Simon, évidemment, moi, je te connais. On a un ami commun, on va dire ça comme ça. Mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas. Ce que je sais de ton parcours présentement, MVP Agency Group, c'est la plus grosse agence de marketing sportive au Québec présentement, si je ne me trompe pas. Peut-être. On peut dire ça. Je ne sais pas. J'analyse pas mes concurrents sur une base régulière. Puis je pense que j'ai un modèle qui est assez unique. Parce que j'ai développé un modèle d'une agence hybride que j'appelle. Donc, c'est une agence de marketing sportif dans le sens que on offre le service aux entreprises. OK. Et on représente d'un côté et de l'autre côté, on représente des personnalités sportives. OK. Donc, dans le marché, il y a souvent des agents qui représentent des athlètes ou des célébrités sportives et qui travaillent dans l'intérêt exclusif de ces personnalités-là. Et d'un autre côté, tu as des fois, pas des fois, mais tu as beaucoup d'agences de marketing qui travaillent dans l'intérêt de la marque. Nous, on travaille dans l'intérêt des deux parties. De là, pourquoi je dis que c'est une agence hybride. Donc, on aide les entreprises, on part de leurs besoins puis leurs objectifs pour aller chercher les personnalités sportives. Et ensuite, on fait un développement de stratégie puis d'exécution de campagne. Magnifique. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu comme faire du 360, mais dans le monde sportif, donc du placement de produits sportifs. Donc, ce que j'en comprends, c'est que moi, j'ai une marque de souliers. Je vais appeler Simon Arsenault pour que tu puisses faire porter cette marque à des joueurs de soccer, par exemple. Oui, ça pourrait être ça dans ce sens-là. En fait, d'un côté, comme je disais, on représente aussi des célébrités sportives, une soixantaine environ. OK, quand même. Donc, on a un catalogue de talents. Dans le catalogue de talents, il y a des joueurs des Canadiens actifs, comme Paul Byron, Ryan Poehling. À l'époque, j'avais Jesperi Kotkaniemi, Thomas Tatar, qui ont été malheureusement échangés ou qui poursuivent leur carrière sous d'autres cieux. Mais sinon, il y a beaucoup d'anciens joueurs du Canadien, beaucoup d'athlètes olympiques, des médaillés olympiques comme Bruni Surin, Joanie Rochette, même des membres des médias comme Chantal Maccabé et Michel Lacroix, l'annonceur des Canadiens. Donc oui, on a un catalogue de talents, mais de l'autre côté, comme je disais, oui, toi tu donnais l'exemple d'une marque de souliers. On a des clients qui sont dans la restauration, on a eu des banques, on a ensuite des marques de vêtements. Et ça peut être un peu, c'est pas juste du placement de produits, parce que c'est surtout de la stratégie de marketing. En fait, si une entreprise veut s'associer à un athlète professionnel ou une célébrité sportive, souvent, c'est dans le but d'augmenter leur notoriété de la marque ou de générer des ventes. Mais ils savent souvent pas des fois, ils ne savent pas comment faire parce que c'est un monde qui est assez inaccessible, les athlètes professionnels. Tu sais pas comment les contacter. Tu sais, j'ai écrit sur Facebook, sur Instagram ou toi, tu as les contacts directs pour rentrer en contact avec ces gens-là. Exact, parce que j'avais vu qu'il y avait un peu un gap dans le marché. Les athlètes représentent tellement des bonnes valeurs, ils ont tellement des bons followings, c'est des influenceurs positifs dans la société à cause de leurs valeurs puis leur façon pour devenir des élites mondiales. Ce n'est pas que leur talent qu'ils ont dû se baser sur ça pour évoluer dans leur carrière, c'est aussi leur mindset puis leur façon de travailler, leur persévérance, leur discipline. Fait que c'est toutes des bonnes valeurs que je pense que dans la société en général, on peut tous s'en inspirer. Donc, pour une marque qui s'associe avec un athlète, mais il va profiter de cette notoriété positive-là instantanément et il y a moyen après ça de aider les marques à croître et de générer des ventes parce que c'est ça le but ultime d'une entreprise. Donc, on part des objectifs de la marque, à qui ils veulent parler, c'est quoi leur clientèle cible, c'est quoi leur budget, c'est quoi leurs intentions. Puis nous, on est capable de les conseiller qu'est-ce qui devrait être fait dans une stratégie pour un partenariat avec un athlète, comment on va le faire et à quel prix. Puis ensuite de ça, nous, on est en mesure d'aller chercher l'athlète, soit l'athlète qu'on représente déjà ou un ancien ou une personnalité sportive, ou on a le contact aussi avec les agents. Parce que les agents des joueurs professionnels, que ce soit des joueurs des Canadiens, des joueurs des Raptors, des joueurs des Blue Jays ou des joueurs de tennis, par exemple, mais ils ont des agents qui n'habitent pas nécessairement à Montréal.
Donc, pour une marque provinciale, montréalaise, de rejoindre un agent qui est à Los Angeles, qui est à New York, c'est pas évident. Puis la relation de confiance n'est pas là. Puis les marques ne savent pas combien ça coûte. Puis c'est complexe. Fait que nous, on simplifie, puis on facilite l'accès à nos grandes célébrités sportives, puis on s'amuse avec ça. Magnifique, j'adore ça. Puis on a un point commun aussi aujourd'hui. Tu célèbres avec le MVP Group tes 5 ans cette année. L'agence MacMedia célèbre aussi ses 5 ans cette année. On va clairement t'inviter, j'imagine. On va organiser un party commun pour notre 6e? On pourrait. Ça séparerait les coups, mais en même temps, on est tous les deux dans un monde marketing, mais je connais pas le tien. Puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Le sujet du jour, on parle évidemment de sport, mais on parle surtout de mission sociale. Ça me touche particulièrement parce qu'on est dans l'actualité de Guy Lafleur présentement, puis on va y revenir tantôt. Mais avant de se rendre là, dis-moi, Simon, c'est qui Simon derrière le groupe MVP? Ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il a commencé avec MVP Group ou il a commencé ailleurs? Ben non, moi, je me suis rendu compte que j'étais un homme d'affaires dans l'âme dès mon jeune âge. Okay. Je te dirais, mon premier deal, c'est d'aller offrir à mon voisin de couper son gazon pour 5 $. Ah ouais? OK. Et là, j'ai vu qu'il y avait le long gazon, donc j'ai identifié un besoin. J'étais allé cogner à la porte, je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans. Puis j'ai dit à mon voisin, j'ai dit, regarde, moi, j'avais des longs ciseaux là, pour couper le gazon. Puis j'ai dit, regarde, je te charge 5 $, je vais couper ton gazon. Et il a dit oui. Fait que je suis allé couper le gazon. Puis quand je suis sorti de là, j'ai eu le sentiment là, d'accomplissement, de dire hey, j'ai eu une idée, j'ai identifié un besoin, j'ai offert un service et ça a marché. Fait que ça m'a comme donné une illumination. Puis je te dirais que depuis ce jour-là, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la business. Puis ça a toujours été par rapport à. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça serait-tu le fun si on avait ça dans la vie ou s'il existait telle affaire. Ou, mais en fait, il y en a beaucoup des gens qui vont dire il faudrait qu'ils inventent ça. Il faudrait qu'il y ait ça. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à dire pourquoi faudrait attendre après quelqu'un? Faisons-le nous-mêmes. 100%. Puis je dis souvent à ma gang, aux gens qui m'entourent, quand ils me disent j'aimerais, enlève ça de ton vocabulaire, c'est je vais ou je veux. Le podcast, c'est une idée qui était sur une table. On s'est dit, hey, on le fait. Ouais, tu sais, pourquoi pas. Et me voilà, merci d'en profiter et d'être ici pour partager un peu notre philosophie et notre histoire par rapport à tout ça. Mais surtout le partager aux gens qui nous écoutent parce que Privilégié, c'est une communauté qu'on est en train de bâtir. Aujourd'hui, je ne peux pas dire on est à quel épisode, mais ce que je sais, c'est qu'au moment où on tourne cet enregistrement, on est à 300 000 vues en moins de 3 semaines. On est, selon les statistiques, si on se compare à toutes les années, le podcast en plus grosse croissance au Québec, là, lifetime, ce qui est quand même impressionnant. Si on se compare à des Mike Wards qui ont des tribunes beaucoup plus grandes que nous aujourd'hui. Félicitations, une chance que j'ai sorti ma belle vieille chemise là, que ça fait longtemps que je n'avais pas mis. Mais j'allais en parler, c'est-tu au noir? Oui, c'est ma marque préférée. C'est une chemise au noir, puis je l'avais acheté dans le temps que j'allais dans les galas du UFC. Okay. En fait, je m'occupais des galas du UFC au Centre Bell. J'avais acheté ça il y a quelques années. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas mis. Fait que, mais c'est ça. Ça, c'est le petit segment fashion de notre podcast. Mais pour revenir à ta question, oui, j'ai toujours été entrepreneur depuis mon jeune âge, mais ensuite de ça, j'ai fait des études. J'ai étudié en droit, ensuite j'ai étudié en business. Okay. Puis j'ai eu j'organisais des événements quand j'étais au cégep, puis quand j'étais à l'université, toutes les parties de cégep et d'université, je m'amusais à faire ça. J'organisais des croisières avec les croisières AML dans le temps. Wow. Puis j'avais toujours rêvé de devenir peut-être un athlète professionnel. Mais j'ai rêvé ça une petite période de mon enfance puis mon adolescence jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais pas le talent. J'avais peut-être la volonté, mais pas le talent pour devenir un athlète professionnel. Mais le milieu du sport professionnel puis de l'entertainment en général m'a toujours fasciné. Puis, je me suis toujours intéressé au behind the scenes. Je me suis toujours intéressé au volet business du sport, puis au volet business de l'entertainment. Puis, je me disais un jour, tu sais, ça serait un rêve de pouvoir travailler dans le sport professionnel d'une certaine façon. Te rapprocher de tes idoles aussi, puis de ton rêve de vie, mais d'une autre façon au final. Exactement. Comme moi, tu sais, tant qu'à être dans les insiders, j'ai toujours voulu être pilote d'avion. Mais je pouvais pas. Tu as la coupe de cheveux, en tout cas? J'ai la coupe de cheveux, tu trouves? Ben, écoute, mes amis sont presque aussi, tous pilotes. Ça ressemble quasiment. Oui, c'est ça. Je n'ai pas de nom pour cette coupe. Moi, quand ils me disent chez le coiffeur, qu'est-ce que tu veux? Ben, un genre de mohawk. Mais ça peut être la coupe de cheveux pilote d'avion. Ben, tu auras vécu ton rêve. On va l'appeler comme ça. De cette façon-là. Voilà, on vient de nommer ma coupe de cheveux. Mais bref, je trouve ça très beau de passer là-dedans. Puis, tu sais, la vie nous amène à des endroits, des fois, où on ne pensait pas aller, mais nous amène concrètement à des endroits où on doit être. Puis je pense que c'est de passer à l'action puis de saisir les opportunités qui t'amènent là, tout simplement, puis qui t'amènent des fois dans un parcours qui te permet de changer de cap. Puis dis-moi, ton parcours aussi est un peu comme ça. Do you look good, c'est quoi?
Do You Look Good? Wow, là, tu me plonges dans des vieux souvenirs. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse ça, mais... Moi, je le connais. Tu connais ça, oui? En masse, Mais, écoute, j'ai été associé à Do You Look Good. C'est un site web à l'époque, au début des années 2000, qui marchait très, très fort. Je te dirais que c'est un mix d'aujourd'hui de Facebook et de peut-être Tinder. Là. C'était un site c'était une communauté l'ancien Tinder, là, tu sais. C'était une communauté de rencontres, mais aussi il y avait un volet où ce que les gens, imagine, se votaient sur une note sur 10 sur leur apparence. Oui, je me rappelle. Et il y avait un top 100 des hommes et des femmes. Et ensuite, les gens qui avaient parti ça ici au Québec, ils ont commencé à faire des événements. Et c'était magique parce qu'eux, ils lançaient un événement, l'événement de You Look Good. Et il y avait tellement de trafic sur leur plateforme qu'ils réussissaient à attirer des foules de 600, 700, 800, 1000 personnes pour des événements, simplement qu'en annonçant sur leur site. Donc, il n'y avait pas de coût de marketing. Juste leur communauté les suivait. Et lorsque je suis parti, moi, en France, en Europe, pour mes études à l'École supérieure de commerce, mon frère était là-bas comme consultant en télécom. C'est un entrepreneur aussi dans le monde, en télécom, en marketing, en fait, au niveau des télécoms. Et puis, on a eu l'idée de faire un deal avec Do You Look Good Canada pour aller développer Do You Look Good en France. Et on avait fait une association avec Elite Model, qui est une agence de mannequins. Que je connais. Et donc, nous, notre mandat, c'était d'organiser le concours Miss Do You Look Good France. Et la gagnante allait avoir un contrat avec l'agence de mannequins professionnels Do You Look Good. Donc, je suis parti en France pendant 1 an et demi. On a développé ça. J'ai travaillé extrêmement fort. Je me rappelle, je faisais des journées de 8 heures à minuit, presque 7 jours sur 7. Je manquais toutes les parties d'université. Puis je me rappelle, mes amis me disaient Simon, viens au party une fois de temps en temps parce qu'il dit dans 1 an, là, ça va être fini les études. Tu ne seras plus étudiant pour le restant de tes jours. Ouais. Puis quand il m'a dit ça, je suis allé en faire une couple de gros parties. Donc, vraiment. Puis pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes à l'école, vous n'êtes pas dans les pires années de votre vie, vous êtes dans les meilleures. Fait que profitez-en parce que moi, j'ai passé beaucoup trop vite là-dessus comme toi. J'ai travaillé depuis que j'ai 15 ans, je suis en affaires. Fait que... Puis c'est drôle parce que Do You Look Good, selon moi, là, il faut que je te pose une question pour ma conjointe. Elle m'a demandé de te la poser aujourd'hui. J'étais dans le top 1 des créateurs, était dans le top 1 des créateurs selon Do You Look Good. Les créateurs. Ouais, tu avais comme le top 1 des profils vus. Ouais. OK. Il y avait comme une cote là-dessus, là, selon les... Comment ça se fait que tous mes amis étaient dans le top? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est une stratégie marketing? Tu connaissais peut-être le gars des vues? Tu connaissais peut-être le gars qui s'occupe de ça? Je programme des sites web, je sais comment ça marche. Écoute, moi, je ne suis pas un programmeur, fait que je pourrais pas te dire comment tu aurais pu te faufiler là. Mais ça venait, concrètement, cette statistique-là venait des gens qui... C'est une compilation des votes. Des votes, directement. Du public, des autres gens sur la plateforme. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que j'ai été associé à ce projet-là pendant 1 an et demi. Et finalement, ça c'est très gros. Oui, c'était très gros. Ici, là-bas, en France, on a connu beaucoup de succès, mais on était des jeunes entrepreneurs. Puis, on n'avait peut-être pas les... Puis ça, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs d'aujourd'hui. Des fois, on a des bonnes idées, puis on veut développer des entreprises. Puis, on est vraiment... on est passionné. Puis, on imagine le succès de notre entreprise. Puis, on se dit, hey, ça va être fou, ça va être incroyable, ça va vendre de telle façon. On va révolutionner tel domaine. Et des fois, on a tendance à oublier le budget. C'est quoi nos coûts quotidiens? Combien on investit là-dedans? C'est quoi nos coûts fixes? C'est quoi nos coûts variables? C'est quoi nos scénarios de vente? Puis c'est quand est-ce qu'on va être capable de rentabiliser? Parce que des fois, j'entends des entrepreneurs qui investissent de l'argent, du temps, mais on oublie des fois de dire, wow, on a une capacité là, d'investissement financier à un moment donné, on ne peut plus. Il faut que ça arrête de sortir. Fait que nous, c'était un peu l'erreur qu'on avait faite. On était un petit peu trop... ambitieux. Oui, ambitieux, mais on avait un peu trop d'illusions par rapport qui était un peu... On voyait peut-être moins clair à cause de... On était trop passionnés. Fait que finalement, quand ce projet-là n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité, je suis revenu au Québec. Puis c'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 25 ans. Est-ce que je me repars une business de zéro ou est-ce que je vais me chercher peut-être un peu de stabilité et un peu d'expérience sur le marché du travail? Sauf que tu es un entrepreneur, il y a sans doute plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent. Quand on est entrepreneur, on est passionné, right? Ouais. C'est un lifestyle. On ne compte pas nos heures. On travaille jour et le soir, la fin de semaine. La nuit, tu prépares ton plan de match pour la journée. Quasiment. Fait que, oui, ça prend un équilibre aujourd'hui, puis je réussis à le faire, mais ça reste que quand tu es entrepreneur, c'est une passion. Ouais. On le fait parce qu'on aime ça. T'sais, on n'a pas l'impression vraiment de travailler. Donc, je me disais, je ne peux pas aller travailler pour n'importe quelle compagnie parce que je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Puis, je veux avoir le sentiment de le dévouement. Parce que c'est ça aussi, être entrepreneur. On est dévoué. Ouais. Comme les athlètes professionnels, dans un sens. Oui, vraiment. Puis, je vais aller plus loin. Un athlète s'entraîne pendant 10 ans pour faire une chose, soit aller aux Olympiques, devenir dans les ligues majeures. Tu sais, c'est beaucoup de pratique. Puis, je pense que le parcours entrepreneurial
est quasiment plus beau que la destination. Parce que c'est ce qui nous forge, c'est ce qui forge notre caractère. Et je veux juste rebondir là-dessus parce que d'après moi, ça ne s'applique pas juste aux entrepreneurs. Je travaille à tous les jours avec des gens passionnés, que ce soit ici à l'agence MacMedia ou dans d'autres de mes entreprises ou chez mes clients directement. Et concrètement, quand je me lève le matin, c'est pour vivre de cette passion. Puis tu as tout à fait raison. Et le but privilégié, c'est justement de transmettre cette passion. J'entends souvent mes amis dire « Ouais, mais c'est ta business. » Donc, puis là, je les imite, là, je m'excuse pour les gens qui nous écoutent. Mais ouais, donc tu as une entreprise, puis c'est pour ça que tu te donnes à fond. Mais non, je crois que c'est le collectif, c'est l'intelligence collective qui fait qu'on est capable d'innover. Puis des grands sages ont toujours dit que la compétition était bonne parce que la compétition force les entreprises à innover. Et sans compétition, on n'irait jamais plus loin. Et dans le sport, on retrouve la même chose. C'est le fait de se comparer aux autres, les fameuses cartes de pointage. Amène-moi pas trop loin dans les détails parce que tu sais que je ne suis pas un grand sportif, mais qui amènent les XYZ à exceller dans leur sport, dans leur domaine. Parce que s'il n'y avait pas ça, pourquoi ils feraient plus? C'est un peu ça l'idée. Non, c'est un beau parallèle. Et ça m'amène dans les 3 P. Okay. Donc, comme tu le sais, à Privilégié, on a un petit segment le fun qu'on réutilise à chaque fois parce que le privilège, c'est différent pour tout le monde. Il y en a que c'est d'avoir des enfants en santé, il y en a que c'est de pouvoir faire ce qu'ils veulent, il y en a que c'est d'être libre, de voyager. Moi, je suis curieux de savoir, Simon, ça représente quoi le privilège pour toi? Le privilège, bien, c'est de pouvoir, je te dirais, spontanément, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Puis moi, ma passion, c'est le sport. J'adore. Puis c'est l'entertainment. Puis c'était des rêves que j'avais de pouvoir œuvrer là-dedans, évoluer dans ces milieux-là. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire parce que je m'en allais dire qu'après You Look Good, j'ai réussi à rentrer pour les Canadiens de Montréal. Wow! Parce que Félicitations! C'est là que c'est la seule place que je voulais aller travailler. Puis j'ai travaillé pour les Canadiens. Puis ensuite, j'ai été comme transféré chez Evenco, qui est la division d'entertainment, de spectacle et d'événements. Bleu, blanc, rouge, dans le fond, je comprends bien. Non. Non, les Canadiens de Montréal? Oui, les Canadiens de Montréal. Okay. Dans le fond, au Centre Bell, j'ai été engagé par les Canadiens de Montréal au début dans la division marketing. Okay. Je faisais de la vente de billets de saison. Je ne voulais pas être un vendeur, mais je me débrouille très bien en vente quand même. On n'a pas le choix, on est des bons généralistes. Hein? Dans la vie, il faut être convaincu puis convaincant. Exact. Ça, je suis capable de l'être. Mais oui, j'ai travaillé pour les Canadiens, travaillé pour Evenco. Puis ça a été une job de rêve. Fait que pour moi, ça, c'est un grand privilège de pouvoir travailler dans ce qui me passionne le plus au monde. Ouais. Puis dans tous les jours, de rentrer au Centre Bell, puis je me pinçais pour me dire « Hey, je travaille pour les Canadiens de Montréal. » Tu te mets au milieu de la... Ben oui, j'ai des milliers de personnes qui voudraient ce job-là. Je vis un rêve. Je l'ai vécu pendant 11 ans. Puis ensuite, c'est là que j'ai quitté l'entreprise pour me lancer en affaires. Et je réalise encore un autre rêve de travailler avec mes idoles du sport puis de faire du marketing sportif. Fait que là, j'allie mon côté business, que j'aime le marketing, et je travaille avec des athlètes professionnels. Fait que ça, c'est tout un privilège. C'est magnifique. Puis, Simon, comment as-tu acquis ce privilège-là, selon toi? Bien, ça s'est développé. C'est juste de foncer. Parce que souvent, les gens disent ouais, mais dans la vie, ça dépend c'est qui tu connais, ça dépend de ton réseau de contacts. Ouais. Mais ça se développe. Puis moi, je l'ai développé parce aujourd'hui, je connais toute l'organisation du Canadien de Montréal. Je connais tous les anciens. On vient de commémorer la vie de Guy Lafleur très récemment. Et Guy, il faisait partie de mon agence. J'avais sa confiance. Je pouvais compter sur lui. Il était parmi mes célébrités sportives que je représentais. Donc ça, mais Guy, je ne le connaissais pas. J'étais un inconnu là, il y a 15 ans pour lui. Mais ça s'est développé. Donc c'est juste de dire, oui, notre réseau de contact est très important, mais il se développe. Il s'agit d'aller cogner aux portes. Ouais. Et ensuite, il faut entretenir notre réseau de contact. Vraiment. Puis toujours agir de façon respectueuse, d'avoir une diplomatie, de ne pas être quelqu'un de garder une humilité, mais surtout d'être capable de livrer ce qu'on dit. D'avoir des grandes ambitions, être capable de les dire, mais les livrer dans les temps. Puis ça, quand tu arrives à faire ça, mais tu développes le respect, puis tu développes une bonne réputation. Puis c'est ça la vie. C'est tout à propos de notre réputation puis notre réseau de contact, mais il y a des valeurs derrière ça pour réussir à pouvoir déployer un réseau de contacts puis de pouvoir vivre de ça. Là. Fait que si je reprends tes mots, Simon, ce que tu suggères aux gens qui nous écoutent, c'est de passer à l'action. Parce que concrètement, il y en a qui peuvent dire « j'ai pas de réseau de contacts, ça prend ci », mais tu as bâti ce que tu as acquis aujourd'hui. Puis tu l'as bâti à la sueur de ton front, en sautant d'une opportunité à l'autre, en travaillant pour les Canadiens de Montréal, Evenco, Do You Look Good, qui était, en passant, j'étais dans l'événementiel pendant
une époque de ma vie, même si je ne suis pas très vieux. Puis Do You Look Good, c'était les plus gros événements québécois et canadiens là, il y a super longtemps, oui. Dans début 2000, tout ça. Ouais, exact. Ouais. C'est une autre époque. Mais je dirais qu'on a fait des plus gros événements avec Evenco. Ouais. Là, ça, on a rempli le stade olympique quelques fois avec les Blue Jays de Toronto. On a fait des événements de 60 000 personnes et ça a été des souvenirs incroyables. C'est clair. Mais oui, il faut passer à l'action, mais il faut juste pas avoir peur. Pas avoir peur du rejet. Ça, c'est la première des choses que je dis souvent aux jeunes, puis aux gens en général. Quand tu es capable d'accepter le rejet, puis que... Parce que quand tu fais une proposition à quelqu'un, que ce soit pour une proposition d'emploi ou une proposition pour un projet, mais il faut toujours se mettre dans les souliers de l'autre personne. Il faut que ça soit un win-win. Okay? Fait que quand tu te mets dans les souliers de l'autre personne, puis tu analyses son besoin, puis tu sais que la solution que tu lui proposes ou la proposition que tu vas faire est à son avantage aussi, ou à l'avantage des deux parties, mais lorsque tu fais une proposition à quelqu'un ou que tu approches quelqu'un, tu le sais que tu apportes quelque chose pour lui parce que tu as pensé à ses besoins. Et s'il te rejette, c'est qui le plus grand perdant, finalement? C'est-tu la personne qui a fait la proposition ou l'autre qui refuse la proposition? C'est lui qui refuse l'aide que tu lui apportes, au final. Moi, je pense que c'est la personne qui refuse qui est le plus grand perdant. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, ben regarde, c'est même pas grave, tu peux en rire, tu peux garder le sourire, puis te dire, ben il y en a une autre personne qui va sauter sur cette opportunité-là parce que je sais que j'amène quelque chose de pertinent puis à l'avantage de l'autre partie. Fait que quand tu comprends ça, puis que tu crois en toi, ensuite, il s'agit d'aller cogner à des portes, puis comme ça, tout est possible par la suite. Puis c'est aussi une question d'enthousiasme. Quand tu as de l'enthousiasme, puis que tu es capable d'avoir du savoir-être, le savoir-faire, c'est une chose, le savoir-être, c'est très important. Avoir une bonne poignée de main, un bon regard franc, puis avoir une bonne vision, puis être capable de bien exprimer ses idées, les gens, ils vont adhérer à ça. Ah, vraiment, tu as tout à fait raison, puis je l'applique au quotidien. Puis dis-moi, pour finir le petit volet, les 3P, ta perception là, entre le Simon qui commence en entrepreneuriat en sortant de la maîtrise en commerce que tu me parlais tantôt en France? C'est un bac. J'ai fait un bac puis un certificat en droit, puis un bac en business. Disons le Simon qui commence sa carrière et le Simon aujourd'hui bien intégré, bien implanté, que la carrière est éprouvée, on va dire ça comme ça. Est-ce que ta perception du privilège a changé aujourd'hui? Non, souvent j'y pense, puis souvent je me remémore quand j'avais 16, 17, 18, puis que je regardais même des fois le ciel étoilé la nuit, puis je pensais à mon avenir, puis je pensais à mes rêves, puis j'ai toujours cru que j'allais être capable d'atteindre mes objectifs, puis aujourd'hui, quand je regarde derrière, je me dis, je suis quand même comme reconnaissant de la chance que j'ai eue, puis de la confiance que les gens m'ont octroyée, puis des chances que les gens m'ont octroyées. Fait que, dans le fond, je suis super content de mon parcours, mais j'ai encore plein d'autres rêves à réaliser, puis ça prend toujours des rêves, parce que la vie sans rêve, c'est plate. Fait que, ça, c'est une quote, hein? La vie sans rêve, c'est plate. Je vous jure, je publie ça sur Facebook, c'est trop fort. Mais tu as tout à fait raison, parce que moi, j'appelle ça le what's next, toi, tu appelles ça un rêve, mais c'est un peu ça la vie, hein? C'est de continuer de grandir. Comme je dis à tout le monde, moi, même si je fais 14 heures par jour, il n'y en a pas une heure dans ma journée où je travaille parce que j'apprends continuellement. Aujourd'hui, j'apprends en ce moment, j'apprends ce matin, j'avais un défi à traverser, à accomplir. J'ai appris là-dedans. Puis pour moi, c'est ce qui me motive le plus, d'être capable de grandir en tant que personne à travers tous mes projets et d'accompagner mes clients à aller complètement plus loin. Là. Oui, puis à un certain niveau, c'est ça que tu veux, et c'est valorisant d'aider les autres. Puis c'est valorisant d'avoir un impact social, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de grandir dans des familles où ce que tu reçois de l'amour de tes parents, où ce que tu reçois un encadrement familial, que tu peux développer ton estime de soi. Je pense que moi, j'ai pas d'enfant encore. Un jour, j'espère en avoir, mais je pense que si j'avais à choisir une valeur que je voudrais leur inculquer, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Fait que quand tu arrives à grandir dans un environnement qui te permet à la base d'avoir une certaine confiance, oui, ça peut se développer par la suite, mais ensuite, quand tu as cette confiance-là, puis que tu réussis à réaliser tes rêves, à un certain niveau, c'est le fun de savoir qu'on est capable d'aider ceux qui sont dans des milieux plus défavorisés. Puis aujourd'hui, c'est ce que j'arrive à faire avec les athlètes et les personnalités sportives, parce qu'eux ont un rôle social dans la société, parce qu'ils sont beaucoup en vue. Oui. On les voit beaucoup dans les médias. Ils ont de l'influence sur les actions des plus jeunes. Oui, puis ils sont les idoles de plein de jeunes. Ben oui. Fait que eux, souvent, ce qui est le fun, c'est que la majorité sont de très bons modèles. Rares, ils sont des mauvais modèles. Ceux qui sont des mauvais modèles, je ne travaille pas avec eux. Mais, fait que là, tu sais, c'est ce que j'aime de mon travail, c'est que je fais de la business d'un côté, mais d'un autre côté, on inspire les gens positivement.
Puis on regarde Guy Lafleur, c'était un modèle, l'ultime modèle d'humilité, de générosité, d'accessibilité. Puis quand tu y penses, Anthony, Guy Lafleur était l'homme le plus populaire au Québec. C'était le héros du Québec. Et d'un autre côté, il était l'homme le plus humble et le plus accessible que je n'ai jamais rencontré. Quand tu y penses, c'est incroyable. Puis Guy Lafleur, c'était ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, puis depuis son décès, je me lève le matin, puis j'ai une pensée pour lui, puis je me dis, je veux me comporter comme Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur, ben, c'est le respect. Le respect des autres, puis l'accessibilité, puis la bonne humeur aussi, le sens de l'humour, le sourire. C'est ça la vie, hein? C'est de vivre le moment présent. Et lui, il le faisait très, très bien. Puis il m'inspire beaucoup, puis je pense qu'il va en inspirer encore plusieurs pendant longtemps. Je pense sincèrement que son départ a créé un onde de choc dans la population, puis avec raison. Effectivement, tu as tout à fait raison de rester humble, garder les pieds sur terre malgré le succès. C'est quelque chose de, pas de rare, mais c'est quelque chose de... C'est une étape à franchir, puis ça prouve la grandeur de cette personne-là. Ouais. Il a joué à une époque où, comme tu le sais, j'ai 26 ans. Fait que Guy Lafleur, pour moi, versus pour toi, va être deux choses, mais j'ai un grand respect pour lui, puis je le suis de plus en plus. Je ne suis pas si vieux que ça, hein? Je ne l'ai pas vu jouer avec les Canadiens. Ah, OK, moi non plus. Je l'ai vu jouer à son retour quand il a joué pour les Rangers en 88, je pense qu'il avait fait un retour, 88, 89. Je l'avais vu marquer 2 buts contre mon idole d'enfance qui était Patrick Roy. Ah oui, là, lui, je le connais. Ouais. Lui, je le connais. Moi, je suis l'époque on échangeait des cartes Pokémon à l'école au lieu des cartes de hockey. Ouais. Ça a comme disparu. Puis là, ça revient tranquillement pas vite. Ça vaut super cher aujourd'hui, des cartes de hockey. Mais parlons-en. Écoute, je rebondis sur la mission sociale derrière ça parce que, tu sais, mettons qu'on fait une corrélation avec notre époque d'aujourd'hui. Il y a des influenceurs dans le marché, des influenceurs web que j'appelle des célébrités. Aux États-Unis, ce sont des influenceurs. Au Québec, les influenceurs sont des célébrités. On en a parlé dans un podcast précédent avec une experte sur le sujet. Les gens qu'on voit à la télé, dans les films, les acteurs étaient autrefois les seules célébrités, mais accompagnés évidemment des sportifs, donc des joueurs de soccer de renommée internationale dans les ligues majeures, les Samuel Piette et les Patrice Bernier de ce monde. Ouais. 2 personnalités que je représente. En plus, Samuel, j'ai loué son chalet. Il est magnifique. Samuel, aussi. si tu nous écoutes. Je suis allé aussi à son chalet. Sérieux? Ouais. C'est vraiment Lac cool. supérieur, très beau. Oui, très, très beau. Le Strauss, ça se peut-tu? Exact. Bref, le nom oui, c'est ça? Je l'ai eu? Ben, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça ressemble à ça. Bon. Et l'idée là-dedans, c'est que je crois que les personnalités sportives ont, comme tu disais tantôt, un impact direct sur l'enfance ou la croissance de nos enfants. Je vais parler des miens ou de tous ceux qui nous entourent. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sport, idole et mission sociale. Tu as bâti ta carrière alentour d'un rêve, alentour de travailler avec tes idoles. Dis-moi, c'est quoi, selon toi, la mission sociale que devrait avoir le monde du sport? C'est quoi le but derrière ça? Parle-en pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'envers du décor. Ben moi, le sport, la façon que je vois ça, c'est que il n'y a rien de plus puissant dans la société que le sport, au niveau que le sport, c'est rassembleur. C'est ce qu'il y a de plus rassembleur, selon moi, au monde. Parce que peu importe ton origine ethnique, peu importe ton niveau social et peu importe ton âge, on est tous éblouis et inspirés par les succès et les histoires glorieuses sportives. Ouais. À cause des valeurs qui sont derrière ça. Puis moi, c'est pour ça que je me suis tant intéressé au sport, puis pourquoi le sport m'a tant influencé dans ma vie. C'est pas simplement par le jeu spectaculaire qu'on peut voir sur une glace ou sur un terrain, mais c'est de savoir que ces gens-là qui sont rendus dans l'élite mondiale, pour se rendre là, ils ont dû croire en eux. Ils ont dû être disciplinés, ils ont dû persévérer, ils ont dû être résilients, ils ont eu des échecs, ils ont tout eu ça. Donc, tout leur parcours et leur mindset, mais ça, on peut chacun l'exploiter dans notre vie personnelle, mais aussi dans le monde des affaires. Il y a des parallèles à effectuer dans tout. Puis, les jeunes, ils doivent s'identifier à des idoles, parce que quand tu es jeune, tu veux devenir quelqu'un, puis ça prend des modèles. Puis je pense que les athlètes sont les meilleurs modèles dans la société qui soient. Puis on peut clairement les comparer à des gens qui rêvent grand, des gens ambitieux, parce que je le disais tantôt, ça prend, et puis tu connais mieux ça que moi, là, on va se le dire, le sport, on en a parlé off-cam, moi je suis dans le numérique, tu sais, je parle de metaverse, de crypto-monnaie, les gens me traitent de fou un peu là-dessus, mais moi j'y crois beaucoup. Mais dans le sport, de ce que j'en vois, pour suivre beaucoup le tennis présentement, il y a une corrélation, tu sais, tu vas te pratiquer pendant 10 ans pour aller faire un grand chelem, tu vas te pratiquer pendant 15 ans pour aller faire c'est incroyable. Des fois, les athlètes comme Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury, oui. qui font de la
descentes de ski en freestyle. Tabarouette, C'est 4 ans de Coupe du monde, d'entraînement, de championnat pour se rendre aux Olympiques qui durent 1 minute et quart. C'est ça, mais il y a eu toute la pratique derrière, au-delà du 4 ans de gagner des prix, des premières places. C'est vraiment incroyable, puis c'est respectable, je dirais. Oui, puis en même temps, aussi, le sport, ce que je trouve, en plus du côté rassembleur, tout le monde est égal dans le sport, dans le sens que tout le monde a sa place, tout le monde peut s'y retrouver, mais surtout, c'est que ça l'alimente, ça favorise la santé physique, la santé mentale. Ouais. Quand tu es en bonne santé physique et en bonne santé mentale, qu'est-ce qui arrive? Tu te sens mieux, tu agis mieux, tu te comportes mieux, tu élèves mieux tes enfants, tu t'élèves mieux toi-même et en même temps, ça favorise beaucoup l'apprentissage puis l'éducation. Fait que l'éducation au niveau de l'école pour les jeunes, la base d'une société, c'est l'éducation. Fait qu'il faut favoriser notre éducation au Québec. Puis, selon moi, une des façons de le faire, c'est qu'il faudrait davantage favoriser le sport, comme dans les programmes américains. Aux États-Unis, c'est très, très puissant, les programmes sportifs dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. Ah ouais. Au Québec, c'est bien, ça pourrait être encore mieux. Fait que pour moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi du sport, c'est que ça favorise beaucoup l'éducation. Puis l'éducation favorise aussi le sport, donc vice-versa. Puis c'est vrai, un esprit sain dans un corps sain, hein, on le dit souvent, mais... c'est cliché, mais c'est très cliché, vrai. Mais puis parle-moi un peu de marketing et de sport. Ça, c'est vraiment ma tasse de thé. Le marketing sportif, pour toi, c'est quoi concrètement? Bien, il y a plusieurs volets de marketing sportif parce que tu peux parler de marketing sportif autour d'une équipe professionnelle de sport. Ouais. Exemple, les Canadiens, ils ont un département de marketing. Fait que quelqu'un qui veut travailler en marketing sportif pourrait se retrouver à travailler pour une équipe professionnelle de sport. Ensuite, tu as le côté retail, Nike, Adidas, tous les vêtements sportifs. Mais là, il y a tout le marketing autour de ces marques-là. Et ensuite, tu as le marketing autour des athlètes puis des célébrités sportives. Fait que, tu sais, ça se décline sous plusieurs facettes, le marketing sportif. Mais pour moi, là où j'ai réussi à me développer puis dans quoi j'œuvre, c'est vraiment au niveau d'aider les marques à, comme je disais tout à l'heure, s'associer à la notoriété des athlètes. Ouais. Donc, c'est des célébrités. Il y a d'autres types de célébrités. Il y a des influenceurs, il y a des acteurs, il y a des gens du monde culturel. Ouais. Mais moi, c'est ce que... Des humoristes même aujourd'hui. Des humoristes, oui, c'est ça. Donc, mais moi, c'est de pousser vraiment, voir comment un athlète peut apporter quelque chose à une entreprise. Fait qu'il y a le côté marketing, mais il y a le côté événementiel aussi. Okay. Parce que d'avoir une légende du sport ou un athlète professionnel pour une compagnie qui fait un meeting de vente ou qui invite des clients, mais ça va ajouter un aspect mémorable à leur événement. Fait que c'est après ça, j'allais dire, dans ma business, il y a aussi plusieurs volets de marketing sportif, mais ça peut être aussi des conférenciers. Ah oui? Il y en a beaucoup qu'on book. Des gars comme Guy Boucher, Chantal Maccabé, Steve Bégin, Georges Saint-Pierre. Ils font tous des conférences où ils ont tous des messages à partager. Fait que ça, c'est un autre volet qu'on pousse là, à l'intérieur de notre agence. C'est magnifique. C'est déjà la fin, Simon. Ça passe vite, hein? Tellement. C'est incroyable. Il me reste 2 questions pour toi. Ouais. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie, dans tout ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu changerais? Bonne question. Qu'est-ce que je changerais? Écoute, je me pince à chaque jour pour me dire que je suis tellement chanceux de vivre ce que je vis puis de pouvoir avoir eu le parcours que j'ai, mais puis de continuer à le faire. Mais à changer, il va falloir que je pense, je ne sais pas. Mais peu importe, ça serait-tu d'avoir commencé plus tôt? Non, j'ai toujours été à mon rythme. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais à l'emploi du Canadien de Montréal puis d'Evenco, je vivais une job de rêve, puis on était venu me voir, un chasseur de tête était venu me voir pour un autre emploi dans le sport qui payait beaucoup plus. Ça payait 50% plus cher. Mais c'était pas ça que tu voulais? Non, j'ai même pas été. J'ai même pas été à l'entrevue parce que je n'étais pas à l'argent. Tu sais, fait que... c'est des belles valeurs, ça. Travailler pour de l'argent dans la vie, c'est creuser sa tombe. Moi, l'important, c'est que je sois capable de me payer 3 bons repas par jour. J'aime ça bien manger. J'aime ça voyager. Mais après ça, j'ai pas besoin de faire des millions puis faire des millions. Ça m'intéresse pas parce que le stress que ça l'apporte, j'aime mieux relaxer, être en bateau, aller à la pêche, faire du sport. Justement, je fais beaucoup de sport. Fait que quand tu fais du sport, tu fais pas d'argent. Tu te fais du bien. Fait que, en général, je te dirais, point de vue professionnel, je suis super satisfait de mon parcours. Puis j'espère que ça va continuer. Puis j'espère que je vais réussir à accomplir plein d'autres rêves que j'ai. C'est magnifique. Fait que la réponse, c'est rien. On ne changerait rien dans notre vie. Honnêtement, je suis super content de ma vie puis de mon passé.
je suis content aussi j'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de gens. Je suis super content aussi du réseau de contacts que j'ai développé. Je suis un gars sociable, j'aime les gens. Fait que, même à ce niveau-là, On était dû pour pas finir beaucoup de la regrets. pandémie. Hein? Pas beaucoup de regrets. Malheureusement, rien de crunchy à te répondre. C'est correct, je cherchais un peu de croustillant, mais non, mais je trouve que ta réponse est bonne. Je trouve que tout ce qu'on a parlé est super inspirant. Puis aujourd'hui, j'ai découvert vraiment une facette du sport que je ne connaissais pas. Je le savais qu'on pouvait acheter des bandes pour le Centre Bell, mettons, là, au niveau du marketing, faire du placement. Ça, c'est un autre volet du marketing sportif. On est d'accord, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est beaucoup plus axé sur l'humain, sur l'influence, sur la personne, sur, exemple... Comment je pourrais dire ça? Patrice Bernier va inspirer des gens pour d'autres raisons que le sport, mais c'est son parcours sportif qui va inspirer les gens et ce qu'il a dû faire comme sacrifice ou concession pour y arriver. C'est ce côté-là que je trouve magnifique. Puis moi, c'est ce que... Comment dire? Je respecte beaucoup le milieu sportif, mais c'est ce qui m'inspire encore plus, ce côté social-là, ce côté... non dit là, on va dire, c'est pas ça que tu dis de l'avant dans une conférence après avoir gagné une Coupe Stanley. Puis je te dis Coupe Stanley, mais tu vois mon niveau de sport, là, j'ai jamais vu ça, une Coupe Stanley en vrai. Mais elle va sortir la Coupe Stanley bientôt, les séries éliminatoires viennent de commencer dans la Ligue nationale. Si tu veux, dans 2 mois à peu près, là, la Coupe Stanley va sortir à la télé, fait que je peux te texter. Parfait, tu vas m'envoyer un texto, je vais regarder ça. Je l'ai vu sur Google. Puis pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, Simon, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais comme je te disais tout à l'heure, faut croire en soi. Faut pas avoir peur de cogner à des portes. Puis comme je dis, mettez-vous tout le temps dans les souliers de la personne à qui vous allez cogner à la porte. Et si vous savez que vous amenez quelque chose pour lui ou elle, ben allez-y cogner. Puis ils vont gagner de vous connaître. Et s'ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont de vous avoir, ben allez cogner à une autre porte, puis quelqu'un d'autre va prendre cette chance-là. Fait que c'est ça, je pense, le meilleur mindset à avoir dans la vie. Puis comme ça, ben à ce moment-là, parce que beaucoup de gens vont s'empêcher de faire des trucs par peur de se faire dire non. Ouais. Mais ça, il ne faut jamais avoir peur de se faire dire non. Je dis souvent, il y a 1 million de personnes qui ont des idées, mais il y a une personne qui va la concrétiser. Puis c'est important de la faire, parce que si tu crois assez en ton idée pour la faire, fonce, puis va la chercher. Puis non. Mais tu sais, c'est un peu plus complexe que ça. Comme je disais tout à l'heure aussi, quand tu pars en affaires, si tu es t'as trop comme d'absurdité par rapport à ta passion, puis l'objectif, puis tu oublies les chiffres, puis tes dépenses, on peut se retrouver ça peut être dangereux, effectivement. On peut se retrouver dans le pétrin, mais c'est un équilibre entre tout ça. Fait que mon conseil à moi, entoure-toi bien d'un comptable, fiscaliste et d'un avocat, puis sois passionné, selon Simon. C'est exactement ce qu'on doit faire. C'est la meilleure chose. Merci beaucoup, Simon. Ça fait un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On a un petit cadeau avant de terminer. Prendre soin de son corps, c'est important, mais prendre soin de sa peau, c'est encore plus important. Stéphanie B nous offre un petit kit super cool, en fait. Là. Donc, petite éponge, petite crème. En fait, le but de la tribune, c'est évidemment de parler de privilèges, mais surtout d'encourager les entreprises québécoises et l'économie d'ici, mais l'économie d'ailleurs. Mais je connais ces produits-là, puis pour de vrai, je les ai essayés. Ils sont excellents, puis c'est la pommade que j'ai dans mes cheveux. Sérieux? Fait que, ouais, c'est vrai que ça. C'est vrai de vrai? Ouais, pour de vrai. Stéphanie B, j'ai reçu un paquet récemment, justement, de produits, puis c'est vraiment excellent. Puis c'est une compagnie québécoise, donc ça vaut la peine. Beaucoup, Simon. Vous essayerez ça. Bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine. Merci.